bien là. Ouais. Pour mieux adapter les outils de conservation au grand hamster, il est important de comprendre sa biologie. En effet, en parallèle du déclin des populations, on s'est rendu compte que des paramètres comme la survie ou la reproduction avaient diminué. Il est donc essentiel de comprendre pourquoi. Cela passe par un suivi d'individus tout au long de leur vie, pour comprendre leur déplacement, leur reproduction et leur cause de mortalité. Et comme un hamster ressemble beaucoup à un autre hamster, il est donc important de pouvoir les marquer pour pouvoir les suivre. La première étape consiste donc à capturer les individus. Pour cela, on va répertorier les terriers, regarder ceux qui sont actifs. Alors on peut s'aider d'un piège photo pour voir effectivement si un hamster sort de ce terrier. Et ensuite, on va poser des pièges le soir dans lesquels on mettra des appâts pour attirer l'animal. Alors ces appâts vont changer au cours de l'année en fonction de l'individu, en fonction de si ça marche ou pas. Donc au printemps, on va mettre des oignons, comme le faisaient à l'époque les agriculteurs qui voulaient piéger les animaux. Ou alors on peut mettre des pommes et du beurre de cacahuète. Ou également l'été, quand il fait très sec, on va y mettre du melon qui est sucré et qui permet d'apporter un peu d'eau à l'animal. On relève les pièges 2 voire 3 heures après les avoir posés. On peut faire également des rondes jusqu'à 2-3 heures du matin. Et on va venir voir si un animal a été pris ou pas dans le piège. Lorsqu'un animal est pris, on ramène le piège tranquillement à la voiture et on transfère l'animal dans un cône en tissu qu'on appelle une chaussette de contention, dans lequel on va pouvoir faire toutes les manipulations à l'animal. Une fois que l'animal est dans la chaussette de contention, on peut prendre plusieurs mesures. On va pouvoir peser l'animal, on va pouvoir mesurer le tibia, qui est un proxy de la longueur de l'animal. On va également prélever des poils qui vont nous servir aux études génétiques et on va également l'identifier. Alors pour cela, on va lui insérer une petite puce qui est la même que l'on met pour les chiens et chats, en plus petit, et qui permet la prochaine fois qu'on l'aura capturé de lire avec un lecteur spécial ce numéro, cet identifiant unique par animal. La puce RFID d'identification ne peut se lire que lorsqu'on a l'animal en main. Donc un animal qui va se déplacer de terrier en terrier, ça on ne pourra pas le savoir grâce à la puce, sauf si on arrive à le capturer. Dans ce cas-là, pour certains individus, on va leur mettre des émetteurs qui envoient une fréquence qu'on arrive à entendre grâce à une antenne et un récepteur, et on va obtenir des bips. Ces bips vont aussi nous permettre de savoir si l'animal est mort ou vivant. Et on va pouvoir, grâce à l'écoute de ces bips, se rapprocher de plus en plus du terrier. Alors, grâce à son émetteur, j'ai retrouvé ce terrier et maintenant je vais poser un piège photo pour voir si elle a une portée. Avec ces données, nous allons pouvoir estimer le nombre de portées par femelle en fonction des cultures où sont présentes les femelles qu'on suivait en télémétrie. C'est ainsi que dans le cadre du projet du Life Alistair, nous nous sommes rendus compte qu'il fallait absolument des intercultures, qu'on appelle cipans, qui soient semées très précocement après la moisson du blé. En effet, après moisson, les parcelles sont dénudées, il n'y a plus de source d'alimentation et plus de couverts liés au blé. L'interculture, quand elle est semée précocement, permet d'avoir un couvert vert et un apport nutritif relativement rapide. De la même façon, on essaye d'améliorer la culture du maïs pour qu'elle soit plus compatible avec le hamster. On évaluera également les taux de survie, les taux de reproduction et les déplacements lorsqu'on aura trouvé une pratique agricole qui soit favorable à l'animal.